Allô? Bon, le Bassem? Oui? Ouais, ça va ou quoi? Et toi? Ça va tranquille, écoute, j'espère que tu te portes bien. Ta femme, tes enfants et toi aussi d'ailleurs. Ma femme, mes enfants? Déjà, tu m'as dit, ça va ou quoi? Mais nous, les mecs avec qui j'ai grandi, on dit jamais aux gens, comment ça va ta femme, sale fils de p. On dit jamais ça, nous. On parle pas des femmes aux gens, nous. Elle va comment, ta femme? Mais tu veux que je lui passe le selem aussi? Moumouk, c'est la guerre! Sale m. Non. Ah, mais extraordinaire. C'est qui ces gens? Passe le bonjour à ta femme. Allô? Allô, ouais, le père, wesh, Oui. tu reçois des bombes, toi, ou quoi, là? Désolé. Ah, je sais pas, j'ai pas de réseau chez moi. Bon, Parce qu'en fait, tu t'appelles je Ali et t'es un suis Iranien. iranien. Oui. Mais je vais jouer au loto demain, moi. Je gagne, sûr. Mais quand tu veux. C'est sûr que je gagne, pas la chatte que j'ai. Moi, ça fait 9 ans que je suis en France. Il y a toute ma famille qui sont en Iran et je dors pas en ce moment. Mais je suis vraiment bien placé pour parler parce que je vois des gens qui parlent. Des fois, ils disent que nous, on veut pas cette guerre. C'est que tout simplement, nous, les Iraniens, on veut Attends, cette guerre. stop, tu peux parler en farsi? On a des gens dans la Oui, room ici. Hein. tu veux dire quoi? C'est ce que Dis-nous tu veux dire. dis-nous que t'es Iranien, tu passes à la radio et t'es inquiet. من ایرانی هستم باسم توی رادیو اومدم باهات صحبت کنم بعد 25 سالمه از تهران اومدم. T'as insulté ma mère et ma grand-mère? Non, j'ai dit je Si, m'appelle t'as Ali, je viens insulté de ma mère et Téhéran. ma grand-mère. Si, Non, alors, pas du tout. attendez, je le crois à 1000%, c'est bon. Si tu veux, je donne mon non, compte Insta, tu regardes mon c'est Insta, bon, hein. c'est bon. Y a pas de souci. Nous avons des Iraniens, ceux qui parlent farsi dans cette room, on a tout. Dans le fond du bus, on a tout. Ils ont confirmé, ils m'ont dit, oui, c'est bon. Parle persan. L'autre, il a cru que c'était un chat persan. La langue perse, elle n'existe pas. Si, la langue perse, bien sûr, ça existe. Ça existe, la langue perse. Et Mais la bien langue sûr, farsi. c'est la même lettre que les arabes, mais ça se lit pas la même chose. En fait, c'est comme anglais, français, c'est la même lettre, mais on prononce pas les mots pareils et on se comprend pas. Certains mots, ça ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Ok. Donc toi, t'es iranien, t'es en France depuis combien de temps? Depuis que je suis arrivé en 2016. 2016. 16, hein, c'est ça? Oui. On t'entend mal. Est-ce que tu peux reculer un peu? En 2016. Ok. D'où est-ce que tu viens là-bas en Iran, l'ami? Moi, je viens à Téhéran. Téhéran même. Téhéran. Oui, j'ai ma famille, ils sont actuellement à Téhéran. Ils sont actuellement là-bas. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de toute cette situation, déjà avant qu'on développe ça? Qu'est-ce que tu penses du régime, toi? Le régime qui était en cours? En fait, simplement, c'est moi, je vais donner mon point de vue. Moi, mon père, il travaille dans la banque en Iran. On a un bon situation. Mais mes parents, il y a un mois, ils ont sorti dans la rue pour la liberté. Parce que évidemment, l'argent, il ne fait pas tout. Ma mère, elle s'est fait arrêter plusieurs fois. Elle n'avait pas de voile. Au bout d'un moment, les gens, ils n'en peuvent plus. Moi, ma soeur, elle s'est fait attraper parce qu'elle n'avait pas le voile, elle a fait la fête. Les gens, ils n'en peuvent plus de ces régimes. Attends, Smahani, il y a ta sœur, elle s'est fait attraper parce qu'elle n'avait pas de voile, elle a fait la fête. D'accord. Bah, c'est mieux qu'elle a le voile et qu'elle fait la fête, comme ici en France. On t'entend mal. Frérot, je t'entends comme si tu étais dans un bunker, Aïchik. Est-ce qu'il est avec nous? Il a raccroché, le frère? Non. Il a un problème réseau, lui, je crois. Hein. Ouais. Essaye de le rappeler, s'il te plaît. Son téléphone, il se finissait par 16. Hein. Voilà, lui. Essaye de le rappeler. Ouais, attends. Inch'Allah, il est pas sous une bombe. Allô? Allô, ouais, le père, wesh, Oui. tu reçois des bombes, toi, ou quoi, là? Je sais pas, j'ai pas de réseau chez moi. Bon. Allez, vas-y, t'es très inquiet. C'est quand les dernières nouvelles que tu as eues? J'ai eu ce matin, j'ai eu pendant 10 secondes et ça a coupé. En fait, l'Internet est coupé, mais on peut s'appeler de temps en temps directement, mais ça coupe. Miskin. Frérot, c'est quoi la situation? J'allais te poser la question, donc toi, on va dire que... frérot, tu m'as dit t'es contre le régime? Oui, parce que tout simplement... je vais envoyer ton numéro au gardien de la révolution. Ils font de couilles. Non, je rigole. Non, jamais de la vie. Jamais. Moi, jamais de la vie. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. Hein, ça y est, c'est... Miskin. Moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a un mois, il y avait des manifestations. On a montré au monde entier, on ne veut plus de ce régime. Ils ont tué à peu près entre 35 et 40 000 personnes en 2 jours. Et personne n'a parlé. Aujourd'hui, il y a une guerre de 5 jours. Ça fait 6 jours, 7 jours. Il y a eu 600 morts. On préfère que ce régime se casse avec cette guerre, avec 600 morts, 1000 morts, qu'il y ait encore une manifestation qui va tuer encore 50 000 personnes. Est-ce que pour toi, donc on va pas parler de guerre, mais est-ce que pour toi, il faut, tu vas souvent en Iran, tu m'as dit, est-ce qu'il faut un changement de régime? Oui, parce qu'il n'y a plus de solution. Aujourd'hui, les gens, ils ont montré. Les élections, c'est truqué.
Jusqu'à maintenant, il y a Khamenei. Khamenei, c'est la tête de tout. Il choisit qui T'es veut être président, bizarre, qui veut toi. pas être président. T'as un petit peu un accent, un peu. Il est de Haïfa, voire Tel Aviv. Accent marseillais. Non, t'as pas un accent marseillais. T'as un accent d'un agent double du Mossad qui est parti mettre des bombes dans des raffineries à Riyad, en Arabie Saoudite, sous faux drapeau. Bon, non, et tu as quel âge, frérot? Là, j'ai 25 ans. 25 ans. Wallahi, frérot, je me mets à ta place. Je pense que c'est compliqué. Raconte-nous ce que c'est Téhéran pour un mec de 25 ans. Est-ce que, par exemple, la jeunesse, elle a soif de liberté, elle a soif de partir en... En fait, tu n'as même pas la liberté parce que déjà, de un, tu as un passeport qui est même pas valable, tu peux même pas voyager. C'est vrai. Comparé à tous les gens qui sont en France, qui décident de partir en vacances, ils décident où ils veulent. Nous, on pourra partir nulle part parce que le passeport, il n'y a aucun valeur. Il n'est pas du tout valable. Quand tu achètes un truc pour toi aujourd'hui, 1 000 €, demain, tu vas le racheter encore un autre, ça coûte 2 000 € à cause des inflations. Tu peux pas vivre. C'est invivable. Moi, ma soeur, elle peut pas vivre parce que pour plein de trucs, elle peut pas sortir. C'est aussi simple que ça. Les gens, ils donnent leurs habits en France, mais ils disent non, les Iraniens ne veulent pas de cette guerre. Mais vous êtes qui pour dire ça? Nous, on ne dort pas, mais ça sert à quoi de vivre si tu n'as pas la liberté? Est-ce que l'Iran a raison de se défendre? Mais ils vont se défendre parce qu'ils savent que dans tous les cas, ils vont partir. Parce qu'ils ont tellement tué des personnes. Ils ont tué tellement de personnes il y a un mois qu'ils savent qu'ils ils peuvent plus rester. Soit ils se battent, soit ils se cassent. Ok. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que toi, tu es carrément quelqu'un qui souhaite voir chuter le régime pour énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas en Iran? Les nouvelles que tu as, est-ce que les gens manifestent pour Les gens ou actuellement ne contre? manifestent pas parce que le fils au roi, le Pahlavi, Ouais. celui qui était censé à le remplacer, il a dit ne sortez pas actuellement, les gens ne sortent pas. Mais moi, dans mon point de vue, ma mère, elle m'a dit, personnellement, ma mère ce matin m'a dit, si mon fils, nous, on doit mourir après ce bombardement, mais les gens après nous, ils vivent, c'est pas grave. Alors regarde mon ami, regarde mon copain perse. Je vais te montrer une vidéo qui date de maintenant. L'Iran revenu au 11 février 1979. Des millions de... Des millions de personnes se rassemblent sur les places publiques en Iran. Malgré les bombardements intensifs jour et nuit, et tous scandent du même slogan: pas de compromis, pas de reddition, nous combattrons l'Amérique. Ça a l'air de... Hein? En fait, c'est facile de montrer les vidéos comme ça, parce que tout simplement, si tu es contre le régime, que tu sors pour montrer que tu es content de la guerre, tu te fais massacrer. Non, moi j'en ai rien à... Moi perso, frère iranien, moi j'en ai rien à... Je vous aime pas parce que je sais que... Attention, hein, quand je dis je vous aime pas, ça veut pas dire que je suis contre vous. Non, dans la prophétie, moi je vous aime pas parce que peut-être qu'un missile il se perdra sur le Mecca, peut-être... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, en parlant de ça... Ce régime, c'est même pas bon pour les musulmans. Le respect qu'ils donnent, les gens, ça les dégoûte. Ouais. C'est même pas bon. Ce régime, c'est bon pour personne. Pour économique, c'est la merde. Pour tous les pays, c'est la merde. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un serpent, ce régime. Bien sûr, non, mais après, bien sûr, si toi, t'es là-bas, tu vis... Mais moi, quand je vois en France, il y a des gens qui osent défendre ce régime, j'hallucine. Excuse-moi, le frère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas, tu parles de ce régime-là, mais n'oublie pas que le Shah, à l'époque, avait fait une police parallèle qui était meurtrière. Meurtrière. Et tu la connais. Oui. Voilà. Là, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, actuellement, son fils, c'est quoi qu'il dit, son fils? Si les gens ils écoutent un peu son fils, pourtant il parle français. Il dit, moi, je ne viens pas faire la monarchie en Iran. Je viens pour faire juste une élection libre. Vous choisissez qui vous voulez. Mais les gens, ils ont la haine envers son père. Ils croient que tout le monde est comme son père. J'ai une question, c'est la BAT69, un très bon frère, qui me dit, il y a 91 millions d'Iraniens. Celui qui parle au téléphone, je ne pense pas qu'il les représente. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je ne dis pas mon point de vue. Regardez les manifestations que ça a été fait il y a un mois en Iran. Moi, regardez juste les vidéos qui étaient en Iran. Je ne dis même pas regarder les manifestations. Non, frérot, ce que je veux te dire, en fait, ce qu'il veut dire, lui, en fait, il veut dire,
il y a des gens qui pensent comme toi, et c'est acceptable, et t'es iranien, t'es concerné, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas notre mot à dire. Mais il y a d'autres Iraniens qui n'en veulent pas de cette liberté américaine. C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, regarde les manifestations qui ça a été manifestées il y a un mois qu'ils ont tué 40 000 personnes. Ils ont tout réclamé le nom de son fils. Donc, tu peux me montrer, il n'y a aucune vidéo qui existe, les gens ils réclament autre chose que pas la vie. Mais moi, je dis même pas moi. Regarde, manifestation à Téhéran, il y a un mois, tous les gens, ils scandaient son nom. Frère iranien, j'ai une question à te poser. Vous dites, toi par exemple, tu me dis que vous êtes, tu vois, opprimé. Vous êtes un peu opprimé et tout le reste, manque de liberté. C'est vrai qu'il y a une partie de la population d'Iran le dit. L'Iran, c'est 91 millions de personnes. Le frère Labad, dans la room, il l'a fait rappeler. Des gens comme toi, en Iran, il doit en avoir minimum 20 millions. Pourquoi vous vous retournez pas contre le pouvoir en place? Mais ça, c'est ce qui s'est passé il y a un mois, Bassem. Tu n'as pas vu les images? Ils rafalaient des balles sur les gens. Je peux t'envoyer des milliers de vidéos que les gens ils prenaient des balles dans la tête. Ils sont allés mettre des gens dans l'hôpital. Il suffit que tu regardes sur Internet. C'est vrai, il a raison. Il a raison, le frère, là. Il a raison. La dernière manifestation, elle a été sanglante. Ouais. Moi, les images, les gens, ils ont manifesté. Mes parents, ils ont manifesté en première. Ils m'ont dit, ils tirent des balles. Ils ne voient même pas. Ils tirent sur qui? Ils ont manifesté. Regarde les vidéos. Les gens, ils ont manifesté plus de millions de personnes. Mais tu t'imagines 40 000 personnes? C'est qui tirait? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé leur identité, ils n'ont pas trouvé leur famille. C'est plus que les gens y croient. Là, on a Reza Pahlavi, par exemple. Reza Pahlavi, toi, est-ce que, par exemple, tu souhaites que ce mec-là, cette personne, soit à la tête? Moi, je souhaite, mais actuellement, c'est pas ce qu'il dit, lui. Il a parlé il y a 1 heure sur CNews, si tu peux trouver son Internet. On va regarder avec toi, ne bouge pas. Il a dit sur CNews. On va regarder avec toi, frérot, on te reprend après. Oui, voilà, exactement. Je sais tout à l'heure, j'étais devant la télé, j'ai vu la même Non seulement interview. possible, mais très proche. Parce que le régime est extrêmement maintenant fragilisé. Cette frappe a été une intervention nécessaire pour équilibrer le terrain, pour que finalement la population puisse reprendre en charge leur destin. C'est une intervention absolument demandée et attendue de la part de mes compatriotes. On commence déjà à voir les défections se faire. Donc, dans les rangs dans les partis, enfin des forces militaires ou paramilitaires du régime, ce qui montre un peu le fait qu'ils sont en bonne connaissance que ça ne va plus tenir. Est-ce que c'est maintenant le moment de rejoindre la nation et de laisser ce navire couler complètement? Vous pensez que ça, c'est possible? Si j'avais été un Iranien, j'aurais dit ce mec-là, c'est un sacrifice. Moi, j'ai aucune confiance en ce mec. C'est un opportuniste. Il prend la suite à la place de son père. N'oublie pas que j'ai rien à t'apprendre, que son grand-père, à lui, il a fait un coup d'État en Iran pour renverser le pouvoir et pouvoir taper pour les Ricains. Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un que je trouve... je trouve qu'il est trop opportuniste. Mais nous, aujourd'hui, ni moi, ni toi, on est placés pour dire ça. Les gens qui réclament dans la rue il y a un mois, les gens qui sont fait massacrer, c'est eux qui décident. Même moi qui j'habite en France, je ne suis pas placé. Mais... Alors, on finit la vidéo et puis après, on te reprend. Le navire coulé complètement. Vous pensez que ça, c'est possible, qu'il y ait des défections au sein de l'armée, au sein de la police, au sein même du corps des gardiens de la Révolution qui disent « ça suffit, maintenant, on rejoint le camp du peuple » ? Non, mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une hypothèse. C'est en train de se passer. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai lancé une campagne pour justement ces défections. Une campagne à Los Angeles. Soit dans des instances militaires ou paramilitaires, ou même dans le cadre bureaucratique civil, puissent nous contacter en nous indiquant leur intention de nous rejoindre. Bien sûr, on essaie de les protéger en ce qui concerne leur identité, parce qu'on ne peut pas faire cela prématurément, mais c'est justement pour préparer le terrain où, juste après la chute, ils font immédiatement partie de cette transition. Très bien. Le dernier fils du Shah d'Iran, comment voulez-vous que les Iraniens puissent choisir leur futur s'ils sont sous l'égide d'un régime qui leur laisse pas le choix libre? Est-ce que tu sais qu'en Iran, il y a eu des morts, des bombardements? On est OK, tu m'as dit que tu étais inquiet. Est-ce que, par exemple, tu condamnes les bombardements israéliens sur l'Iran? Mais moi, je ne condamne pas, parce que tout simplement... Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! T'es le fils à Reza Pahlavi! Tu veux comment les gens ils se libèrent?
Donne-moi une solution. Les gens, ils sont sortis dans la rue, ils sont fait massacrer. C'est quoi la solution pour toi? C'est quoi que tu veux qu'ils se libèrent comment? Moi, je veux entendre, mais donne-moi une solution. Les gens, ils sont sortis avec des milliers de personnes, ils ont pris des rafales de balles. Ils ont même pas regardé. Donc, tu condamnes pas qu'Israël et les États-Unis pissent sur l'ONU, sur le droit international, et viennent vous frapper. Mais donne une solution, Bassem. Donne une solution. Comment les gens, tu veux qu'ils se libèrent? Comment les gens, tu veux qu'ils montrent qu'on a le droit d'avoir la liberté? Moi, je veux t'entendre ce que tu dis, mais donne-moi une solution. Les gens, ils ont sorti, ils ont dit, bon, c'est vrai qu'il y a la guerre de 12 jours. J'étais en première, la guerre qui est passée en juin, en juillet, il y a la guerre de 12 jours. J'étais le premier qui a dit, Israël, ils font la merde, il ne faut pas qu'ils font ça. Attends, excuse-moi. Il y a des gens qui me disent, Bassem, ça fait 6 ans qu'il est là en France, il parle mieux que nous, mais je crois que tu connais pas les Iraniens. Ils ont 3 cerveaux. Mais les Iraniens, t'inquiète pas pour eux. Quand on vient dans un pays, on s'intègre, on respecte le pays. Ouais, tout. mais toi, tu respectes pas, tu condamnes les frappes d'Israël sur Téhéran ou pas? Je t'écoute. Non, mais c'est juste que je te dis la vérité, Bassem. Moi, j'ai dit, nous, on est sortis dans la rue. J'ai dit, on a montré au monde qu'on veut changer, mais on n'arrive pas. Ils tirent sur des gens. Les gens, ils font des révolutions. Ça marche, mais nous, ils nous tirent dessus. Moi, je t'entends. Mais donne-moi une solution. Les Iraniens doivent faire quoi pour changer le régime? Même pas pour changer, pour avoir le droit de vote, de libre, de choisir leur camp. Moi, je t'écoute. Les gars, moi, je l'écoute, hein, le frère. Hein. Wallah al-Adim, c'est un Iranien. Il a sa manière de penser. Il a sa manière d'être. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer, toi? Est-ce que, par exemple, ta famille qui est là-bas, elle souhaite à peu près la chute du régime? Tout le monde souhaite. En fait, je dis même pas que moi, en fait, je veux pas que les gens basent sur mon point de vue. Tape les vidéos tu trouves des vidéos de plein de gens qui dansent à Téhéran après la mort de Khamenei, mais tu trouves pas énormément de vidéos parce que les gens. Alors, il y a des Iraniens dans la room, là, je vois ceux qui veulent réagir contre Xerxès Ier, là. Celui qui veut réagir avec Xerxès Ier, vous nous appelez direct. Non, frérot, on peut pas parler à sa place, mais Ouramachi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Frère Ouramachi, 69, tu me connais. Depuis combien de temps vous me suivez? Si j'aurais pas voulu parler avec lui, wallah, je lui donne la parole parce que c'est un Iranien, sa famille elle est là-bas, et lui, il connaît mieux le pays que nous. T'es rentré en Iran la dernière fois, c'était quand? Oui, il y avait 3 ans. Ok. En fait, si tu veux, tu fais monter un Iranien, tu peux faire monter des Iraniens, mais par contre, faire monter les personnes qui ne sont pas des Iraniens et dans leur point de vue, moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je te parle, je te dis, les Iraniens, aujourd'hui, ils sont contents parce qu'on ne peut plus se libérer. Parce que jusqu'à avant, les gens, ils disaient, oui, les Iraniens sont contents, s'ils ne sont pas contents, ils doivent sortir dans les rues. On est sortis. Il y a un mois, tout le monde est sorti. C'était quoi la réponse? Des balles dans la tête. Alors, les vidéos... Toi, ouais, non, mais... C'est quoi ta solution? Toi, c'est quoi ta solution? Les gens, ils doivent se libérer comment? C'est quoi si pour toi, les bombardements, c'est pas la bonne solution, pour toi, c'est quoi? C'est pas la question. Donc, là, le problème que tu m'as exposé, moi, je suis d'accord avec toi. Je t'écoute par intelligence, comment te dire? C'est intelligence, non. Je t'écoute par curiosité géopolitique, parce que j'aime ça. Mais dans le cœur, toi, dans le désert, je te dis, toi, là, mais putain, toi, tu nous poucaves aux Anglais, Anani, toi. Toi, mais bon, je me mets à ta place. Wallahi, je peux comprendre. Je me mets à ta place. Il y avait 60 ans, on avait juste la liberté. Aujourd'hui, on ne peut même pas choisir la liberté. Tu changes la religion, tu te fais suspendre. Je ne trouve pas ça normal. Les gens, ils donnent leur point de vue, ils ne comprennent pas. Demain, tu dis que tu es chrétien en Iran, tu es mort. Tu dis que tu es mort, tu es lesbien, tu es mort. Alors, les gens qui vivent ici, qui ont le droit de vivre ça, ils ne peuvent pas donner leurs avis pour moi. Incroyable. Tous les LGBT qui défendent ce régime-là, qui disent oui, ils sont bien parce qu'ils défendent Palestine, il n'y a pas de souci. Mais s'ils vont en Iran, ils vont se faire suspendre. Est-ce que... C'est quoi ton rapport? Les gens qui ne croient pas que je suis iranien, je peux t'envoyer ma carte d'identité, il n'y a pas de souci. Mais wallah, la room, on les enfile. Écoute-moi bien, ceux qui te disent ça, on les enfile. T'as parlé iranien, je sais que tu mens pas. Je cache pas mon non, frérot, parce que ça fait 6 ans et t'as déjà l'accent de Marseille. Je suis sûr que si je t'appelle en visio, t'as la même tête que Reza Pahlavi. Je sais pas pourquoi, frère, wallah. Je sais pas pourquoi si je t'appelle... Non, moi, je te crois. Je te crois, frérot, aucun problème. À partir du moment où tu nous as fait cette proposition, on peut que te croire. Frérot, donc t'es iranien, tu es né en Iran? Oui, à Téhéran. Tu es musulman, frérot? Non, je crois plus. Je crois plus à ce qui s'est passé dans mon pays, je crois plus. Tu crois plus? Parce que tu étais musulman, Rouya.
Ouais, oui, j'étais musulman. En fait, en Iran, tu n'as même pas le choix. Hein. Bah, c'est vrai. À l'école, tu apprends ça. Si tu connais pas le Coran, si tu n'arrives pas à le lire, il t'envoie chez toi. Tu n'as même pas le choix, en fait. D'accord. Et quand tu étais musulman, tu étais comment? Tu étais sunnite, tu étais chiite, tu étais comment? Des chiites en Iran, il n'y a pas sunnite, c'est des chiites. En Iran, tout le monde est chiite. Ok, et puis qu'est-ce qu'on vous apprenait un petit peu dans vos écoles? Est-ce que par exemple, wallah, c'est une vraie question que je pose. Est-ce qu'à l'école on vous parlait des sunnites ou des trucs comme ça? Est-ce que Bah, ça, nous, à l'école, dès le début, déjà, ils te font faire du caricature aux États-Unis, d'Israël. Alors, déjà, à l'école, on brûle les drapeaux, ils t'apprennent depuis tout petit. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Tu peux trouver des vidéos sur Internet. Les enfants qui écrivent mort à Israël, mort à Iran, ouais, non, mort aux comme États-unis. la Corée du ils Nord, t'apprennent c'est depuis tout comme petit. la Corée du Nord, c'est exactement pareil. Est-ce Oui, que ils t'apprennent depuis tout petit. est-ce que par Aujourd'hui, ça marche exemple, plus. à l'école on vous a appris à faire des dessins, tu sais, des beaux dessins, du genre la destruction de la Mecque. Pfou, Oui, Abdou mais Allah. là, ils te font. Là, il y a un mois, c'était l'anniversaire de la révolution islamique en Iran. D'accord, c'était la